à la WWE et sur la chaîne, j'ai l'habitude de vous parler de nombreux catcheurs qui n'ont jamais atteint leur potentiel. Parmi ces différentes vidéos, on avait déjà eu l'occasion de retracer le règne de Shelton Benjamin en tant que champion des États-Unis durant la fameuse époque Catch Attack. Et suite à cette vidéo, certains d'entre vous m'ont fait part dans les commentaires de leur affection pour son règne de champion intercontinental plus tôt durant sa carrière entre 2004 et 2005. Nous allons donc revivre ensemble le règne long de 8 mois de Shelton Benjamin durant les prémices de sa carrière à la WWE. Cela nous permettra aussi de comprendre pourquoi il n'a jamais su atteindre le main event au sein de la fédération. Mais aussi et surtout, c'est l'occasion de se replonger au cours d'un règne extrêmement long où une jeune superstar prometteuse a brillé autant que le titre qu'elle possédait. C'est au pay-per-view Taboo Tuesday que Shelton Benjamin remporte pour la toute première fois de sa carrière le titre intercontinental face à Chris Jericho au terme d'un solide combat d'environ 10 minutes grâce à une T-bone suplex. Un affrontement qui était l'occasion pour lui de montrer aux fans de catch, qui ont largement voté pour lui, toute l'étendue de son talent dans un ring. Ce succès majeur sur Y2J, sans aucune tricherie ou intervention, lui permet de s'affirmer désormais en tant que champion intermédiaire et surtout de fonder des bases solides pour le futur de son règne. Après le combat, Chris Jericho lui prend le titre des mains pour finalement le mettre sur son épaule en guise de félicitations. Une très belle image qui marque les débuts d'un règne rempli de combats spectaculaires. Un jour plus tard à Raw, le nouveau champion intercontinental ne perd pas de temps et remet de nouveau son titre en jeu face à Chris Jericho. Et une nouvelle fois, les deux hommes nous livrent un match qui est certes assez court, mais vraiment remarquable par leur combinaison et leurs superbes manœuvres aériennes. Ainsi, Shelton parvient finalement à conserver son titre en contrant le Walls of Jericho de Y2J. Le Canadien lui montre un nouveau signe de respect en lui serrant la main après leur match. Malheureusement, sa célébration est interrompue par un autre Canadien, Christian, qui l'attaque et lui porte son kill switch. Une façon de montrer qu'il a lui aussi des vues sur le titre intercontinental. La semaine suivante à Raw, Shelton tente de se venger en attaquant Christian après son match, mais le Canadien fuit avant qu'il ne puisse l'atteindre et l'accuse d'avoir saboté les votes à Taboo Tuesday et donc de lui avoir volé sa chance pour le titre intercontinental. Christian est bien décidé à se venger de Shelton Benjamin en faisant appel à Viscera pour l'affronter plus tard dans la soirée. Après plusieurs minutes de combat assez difficiles, Shelton prend l'avantage sur son adversaire et remporte le combat grâce à un spinning heel kick. Le Canadien l'attaque aussitôt, mais alors qu'il est sur le point d'exécuter son kill switch, le champion intercontinental lui porte sa T-bone suplex. Une semaine plus tard à Raw, c'est cette fois-ci l'acolyte de Christian, Tomko, qui est à son tour vaincu par Shelton. Les deux rivaux décident finalement de régler leurs différends lors de Survivor Series 2004 pour le titre intercontinental. Shelton Benjamin a puisé une nouvelle fois dans son arsenal de prises spectaculaires pour venir à bout de son challenger. Les deux catcheurs extrêmement doués dans le ring confirment chacun leur réputation en luttant durant près de 13 minutes dans un match tenant largement ses promesses. Après s'être débarrassé de Tomko avec un spinning heel kick, Shelton contre un kill switch de Christian pour porter sa T-bone suplex et finalement conserver son titre intercontinental. Un combat extrêmement fluide et intense où Christian a su faire briller le très prometteur Shelton Benjamin. Le 6 décembre, le Canadien dans une tenue des grands soirs retente une nouvelle fois sa chance pour le titre intercontinental. Le jeune champion combatif ne recule devant rien et conserve à nouveau son titre face à Christian gêné par son masque. La semaine suivante, il fait équipe avec Eugène et William Regal dans un 3 contre 3 face à l'équipe de Christian, Tomko et Maven. Le gagnant de Tough Enough se fait oublier par Shelton qui était préoccupé à se débarrasser de Tomko avec un super kick et le surprend avec un roll-up pour remporter le match. Une première défaite pour Shelton Benjamin durant son règne qui annonce donc un nouveau challenger pour son titre au cours du mois à venir. Avant cela, il empêche Triple H de battre le Beat the Clock Challenge pour le titre poids lourd qui était vacant et dont le record était de 3 minutes et 2 secondes. Shelton est même sur le point de vaincre The Game avec sa T-bone suplex, mais Ric Flair distrait l'arbitre pour permettre à Triple H de reprendre ses esprits et de porter son pedigree. Un combat qui met une fois de plus en valeur les qualités du champion intercontinental et qui l'expose comme étant un adversaire plus que redoutable. Maven, ayant réussi à faire le tomber sur le champion quelques semaines plus tôt, observe depuis la table des commentateurs Shelton Benjamin remporter son match face à Sylvain Grenier. Une façon de rappeler au champion le défi
défi qui l'attend lors du prochain pay-per-view New Year's Revolution 2005. Au cours du pay-per-view, Shelton conserve avec succès son titre sans trop de difficultés face à Maven qui était plus préoccupé par attiser la haine du public de Porto Rico que par le combat en lui-même. Même s'il parvient à convaincre le champion de relancer à nouveau le match, Maven est à nouveau battu en l'espace de quelques secondes. Le champion intercontinental participe ensuite au Royal Rumble 2005 en entrant à la 9e position. Une apparition marquée par des retrouvailles avec son ancien partenaire Charlie Haas. Cependant, Shelton Benjamin est rapidement éliminé par Edge en voulant tenter une manœuvre assez délicate. Ce n'est peut-être pas dans cet exercice qu'il excelle, mais très bientôt, ce sont ses combats pour son titre qui vont faire sa renommée. Le soir suivant à Raw, il conserve son titre face à Simon Dean et enchaîne ensuite une série de 3 combats face à Snitsky. Le premier s'étant soldé par une disqualification car le challenger lui a donné un coup de chaise au visage, et la semaine suivante, c'est cette fois-ci le champion intercontinental qui, pour se venger, a décidé de lui donner un coup de chaise afin de causer une disqualification. Ce troisième combat figure donc comme le match final et la fin de leur mini-rivalité au sein du show rouge. En seulement quelques minutes, Shelton prend le dessus sur Snitsky et parvient à porter sa T-bone suplex, lui permettant ainsi de conserver son titre intercontinental. Même si son momentum s'est ralenti en enchaînant les victoires faciles sur des adversaires du bas de la carte, le meilleur reste encore à venir pour le jeune et très talentueux lutteur qu'est Shelton Benjamin. Le 7 mars à Raw, il est officiellement annoncé comme étant un participant au Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania 21, et à cette occasion, le general manager Eric Bischoff décide d'organiser des combats entre les différents participants. Shelton de son côté affronte alors Chris Benoit dans un match simple le soir même. Mais malgré toute sa bonne volonté, le champion intercontinental ne fait pas le poids face à l'ancien champion du monde poids lourd et abandonne dans sa prise de soumission. Une semaine plus tard, Shelton remporte même un match très important face à l'un des favoris de ce ladder match, Edge. Et ce, grâce à l'aide précieuse de Jericho qui a fait rebondir l'échelle en plein dans le visage de la superstar classée X alors que l'arbitre était inconscient pour permettre au champion intercontinental de placer sa T-bone suplex. Lors de WrestleMania 21, même s'il n'a touché que du bout des doigts la mallette et son rêve, il a tout de même brillé par ses capacités phénoménales dans le ring. En effet, poussé par une ferveur populaire, il a été l'auteur des spots les plus spectaculaires de ce tout premier Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania. Sa T-bone suplex sur Edge depuis le haut de l'échelle et sa course sur une échelle pour empêcher Jericho de décrocher la mallette ont clairement époustouflé le public de Los Angeles. Et c'est un peu là que réside le problème avec Shelton Benjamin. Il est sans doute celui qui a le plus impressionné durant le match et qui a proposé un spectacle extraordinaire aux fans, mais malheureusement au final ce n'est jamais lui qui repart avec la victoire dans ces matchs importants. Pas de répit pour le champion intercontinental puisqu'après cette soirée spectaculaire, il est contraint de défendre son titre face à 2 adversaires qu'il connaît bien, Christian et Chris Jericho. Après environ 10 minutes de combat et un spot combinant les prises des différents lutteurs depuis la 3e corde, c'est finalement Shelton Benjamin qui en est sorti vainqueur en surgissant dans le dos de Y2J durant son Walls of Jericho sur son compatriote. Le champion intercontinental poursuit alors son règne en parvenant à s'imposer face à 2 de ses rivaux les plus récurrents. Cependant, lors de l'épisode du 11 avril à Raw, Chris Jericho décide de l'inviter dans son émission, le Highlight Reel, en annonçant qu'il a quelque chose qu'il tient à lui dire d'homme à homme. Y2J lui demande alors une rédemption car selon lui, c'est depuis sa défaite et sa perte du titre intercontinental que tous ses problèmes ont commencé et désormais il souhaite le récupérer. Le champion trouve cela risible et lui rappelle que la semaine dernière il a eu une chance pour le titre et a perdu. Donc finalement cette histoire de rédemption n'a pas lieu d'être. La raison pour laquelle il est champion intercontinental depuis 6 mois maintenant, c'est tout simplement car il est le meilleur athlète de la WWE. S'il l'affronte dans un ring, ses problèmes ne vont pas se terminer mais bien empirer. Chris Jericho le félicite d'abord ironiquement pour ses 6 mois de règne avant de se rapprocher de lui et de lui dire qu'il n'en a rien à faire de son règne. En ayant remporté au total 7 fois le titre intercontinental, il a fait la renommée de ce titre. Shelton n'est pas impressionné par Y2J et affirme qu'il est capable de faire des choses dans le ring que personne ne peut faire. Dans ce cas, Jericho lui demande gentiment s'il peut mettre ce titre là où vous le pensez. Le champion intercontinental rétorque qu'il peut prendre ses points et créer plus de hits que le dernier album de Fozzy. En réponse à cela, Jericho
lui indique que le nom du dernier single du groupe est Shelton est une petite. Les deux hommes en viennent alors rapidement aux mains et échangent des coups avant d'être séparés par des arbitres. Le 18 avril à Raw, alors que Shelton s'apprête à débuter son match face à Simon Dean, Y2J lui annonce officiellement qu'il devra défendre son titre face à lui lors du pay-per-view Backlash 2005. Et en guise de bonne foi, il voulait lui faire écouter la nouvelle musique de son groupe Fozzy. Jericho ramène aussitôt son guitariste et chante la fameuse musique dont les paroles peu élogieuses sont destinées à la mère de Shelton. Quelques minutes plus tard, le champion intercontinental remporte son combat en fixant droit dans les yeux son challenger. La semaine suivante, Jericho se fait attaquer par l'équipe de la Résistance suite à sa victoire sur Sylvain Grenier et à la surprise générale, c'est Shelton Benjamin qui vient lui porter secours. Mais une fois tous les deux dans le ring, les mots lancés par Jericho résonnent encore dans la tête du champion intercontinental qui après une simple poussette de son challenger lui inflige sa prise de finition. Les deux rivaux ouvrent alors le pay-per-view avec encore une fois un combat extrêmement compétitif pour le titre intercontinental. Même si Y2J parvient en début de match à concentrer l'énergie du jeune champion, il est rapidement pris de vitesse par un saut directement sur la troisième corde de Shelton suivi par une souplesse. Finalement, alors que Jericho semble avoir pris le dessus, en seulement quelques secondes il se fait contrer successivement son Lionsault et son Walls of Jericho. Et c'est dans un enchaînement assez fluide de tombées que Shelton Benjamin réussit à conserver son titre intercontinental. Il n'y a pas à dire, les deux hommes ont ouvert le show de la meilleure des manières et ce combat, à l'image des précédents, est de très bonne qualité. Même si la foule changeait de camp assez régulièrement, Chris Jericho a su faire briller la jeune superstar durant près de 14 minutes sans pour autant paraître plus faible que lui. Un jour après le pay-per-view, son interview est interrompue par le Canadien qui admet avoir été battu de manière juste et honnête et pour cela il le respecte. Shelton lui répond que cette marque de respect représente beaucoup pour lui. Enfin, les deux hommes finissent par se souhaiter bonne chance avec une poignée de main pour le tournoi débutant le soir même afin d'obtenir une chance au titre poids lourd. Et autant vous dire qu'il en aura bien besoin puisque pour le premier tour de ce tournoi, il tombe face au showstopper en personne, Shawn Michaels. Par l'organisation de ce match, la WWE décide donc de mettre sur le devant de la scène sa jeune superstar avec un vétéran expérimenté. Cela prouve que toutes ses précédentes performances n'ont pas simplement impressionné les fans, mais aussi les officiels de la compagnie de Stamford. Même si Shelton est tombé sur bien plus fort que lui, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas poussé dans ses derniers retranchements le Heartbreak Kid. C'est sans doute le meilleur combat de Shelton Benjamin en tant que champion intercontinental. Leur alchimie dans le ring était déconcertante tout au long du match et Shelton a évidemment pu exécuter les manœuvres aériennes totalement folles pour lesquelles il est si réputé. Le champion intercontinental a surpris Michaels en lui tenant tête jusqu'au bout. Mais c'est finalement l'une de ses prises aériennes qui va lui causer sa perte puisque lors d'un springboard, il est découpé par un puissant switching music. Shelton est donc éliminé du tournoi dès le premier tour, mais au-delà de ça, il a gagné le respect d'un des plus grands catcheurs de tous les temps. En effet, après le match, Michaels tient à faire savoir au champion intercontinental en posant sa main sur sa poitrine qu'il a été un adversaire coriace. Bref, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce match qui vaut vraiment la peine d'être vu. Ne serait-ce que pour ce splendide switching music qui est d'une poésie sans nom. Dans tous les cas, au terme de ce match, Shelton Benjamin a passé un niveau supplémentaire en étant reconnu unanimement par les fans et dans les coulisses comme un excellent catcheur. En plus de cela, ses très bonnes prestations viennent en parallèle renforcer le prestige du titre qu'il possède depuis déjà 7 mois. Même s'il n'est pas acclamé durant son entrée, dès lors qu'il est dans un ring, Shelton Benjamin parvient à faire lever les foules, c'est dire la grandeur de son talent. La semaine suivante, le champion intercontinental aide à nouveau Jericho en difficulté lorsqu'il se fait attaquer par Muhammad Hassan et Sean Daivari. Plus tard durant le même show, après une victoire facile face à Rob Conway, Hassan et Daivari s'attaquent cette fois-ci à lui en l'étranglant sur la rampe d'entrée. Le 16 mai, les deux anciens rivaux tentent d'unir leurs forces face à eux dans un match par équipe, mais même en mettant leurs différents côtés, ils ne parviennent pas à vaincre Daivari et Muhammad Hassan. Jericho, frustré par cette défaite, préfère s'en aller et laisser seul le champion intercontinental. Cette désillusion semble avoir à nouveau semé le trouble entre Shelton et Y2J. Un peu plus tard dans la soirée, le champion intercontinental interpelle le Canadien dans les vestiaires pour lui demander des explications
questions sur ce qui s'est passé un peu plus tôt. Jericho répond paradoxalement que perdre un match n'est pas quelque chose de grave pour lui. Il a été le tout premier champion mondial unifié et en ce moment il est reconnu aussi dans le monde de la musique avec son groupe Fozzy. Y2J termine par lui donner un exemplaire de son album et avant de partir, il lui propose de passer à un de ses concerts se tenant à Saint-Louis. Une réponse contradictoire qui laisse pensif Shelton Benjamin. Lors de l'épisode suivant de Raw, les deux lutteurs ont l'occasion de prendre leur revanche sur Daivari et Mohamed Hassan, mais avant que le match ne débute, le champion intercontinental prévient son general manager Eric Bischoff que Chris Jericho est introuvable. Malgré son courage à toute épreuve, Shelton Benjamin est finalement vaincu pour la deuxième fois consécutive par Hassan et Daivari. Quelques instants plus tard, on retrouve Jericho qui vient tout juste d'arriver dans l'arène et qui se fait aussitôt interviewer. Il révèle qu'il n'était pas au courant pour son match dû à son emploi du temps extrêmement chargé avec son groupe Fozzy, mais surtout qu'une défaite ne devrait pas affecter Shelton Benjamin. Y2J ne se sent absolument pas coupable pour ce qui s'est passé pour le champion intercontinental, il n'a pas à être puni pour avoir une vie en dehors du catch. Chris Jericho lutte un peu plus tard dans la soirée et remporte son combat en faisant abandonner Sylvain Grenier. Mais avant qu'il ne puisse s'en aller, le champion intercontinental débarque pour avoir une explication. Jericho préfère quitter le ring et lui présente ses excuses concernant ce qui s'est passé plus tôt en prétextant avoir énormément de choses à faire en dehors de la WWE. Il peut se permettre d'être en retard car il est Chris Jericho et peu importe ce qu'il fait, ses fans seront toujours de son côté. Les 2 semaines suivantes, il défend avec succès son titre intercontinental, d'abord dans un match triple menace face à Rob Conway et Sylvain Grenier, puis au cours d'un match handicap face à Sean Daivari et Mohamed Hassan. Finalement, c'est le récemment drafté à Raw, Carlito, qui vient mettre un terme à un règne long de 8 mois le 20 juin à Raw grâce à un bon vieux roll-up. Un combat où Shelton a manqué un saut vers l'extérieur, quelque chose de rarissime chez lui qui apparaît ici comme un signe annonciateur de la fin de sa domination. Et même si ce règne fut marquant en tout point, il ne le sait pas encore, mais son rêve d'atteindre les sommets de la WWE se dissipera dès l'année suivante. Mais son histoire avec le titre intercontinental ne s'arrête pas là pour autant. En effet, si je sors un peu des cadres de cette vidéo, je pourrais vous parler de son combat face à Rob Van Dam lors de Backlash 2006 dans un winner takes all match où était remis en jeu son deuxième titre intercontinental ainsi que la mallette de Money in the Bank. Cette fois-ci, les rôles se sont inversés puisque Shelton est passé du côté obscur de la force en jouant le personnage d'un fils à maman. Bien que cela ne lui ait pas donné davantage de crédibilité pour prétendre à viser plus haut dans la carte, Shelton incarne à la différence des 2 années précédentes qu'on a pu voir, un personnage avec déjà beaucoup plus de personnalité, donc beaucoup moins lisse qu'un simple rookie talentueux. Ce match long de 18 minutes est une rencontre inédite entre 2 catcheurs hors du commun. Shelton a une nouvelle fois saisi une opportunité de s'illustrer en nous proposant des moves stupéfiants qu'il est capable de réaliser grâce à son agilité juste déconcertante. Après une longue phase de domination du champion intercontinental, Rob Van Dam parvient à reprendre le dessus dans ce match, même si Shelton Benjamin réussit à contrer de manière prodigieuse certaines de ses prises et son finisher. Grâce à un spinning heel kick appuyé par la mallette et son iconique 5-star frog splash, Mr. Money in the Bank devient désormais le nouveau champion intercontinental et met ainsi fin au règne de 69 jours de Shelton. L'affrontement est un incontournable pour tous ceux que j'aurais réussi à convertir comme fans de Shelton Benjamin. Le futur gold standard y prouve l'aisance extraordinaire qu'il possède dans le ring, en réalisant des prises toujours plus complexes avec une facilité qui relève presque de l'arrogance. Dans tous les cas, cette opposition face à Rob Van Dam fait partie des meilleurs combats qu'il a pu produire à la WWE et encore aujourd'hui, beaucoup de fans ont gardé le souvenir de ce combat qui a traversé les époques. Enfin, mon dernier détour se situe lors de Vengeance 2006 où Shelton Benjamin défendait son 3e titre intercontinental face à Carlito et Johnny Nitro. Ces 2 superstars avaient tout comme lui énormément de talent mais ils n'ont jamais eu d'opportunité pour se hisser dans le haut de la carte. C'est un peu une sorte de réunion de tous les catcheurs sous-cotés de cette période. Et autant dire que les 3 hommes ont totalement réussi à démontrer chacun leur tour la grandeur de leur talent. Carlito n'a pas hésité à lui aussi se propulser dans les airs avec une magnifique senton depuis la 3e corde. Et puis que dire de leurs enchaînements extrêmement bien exécutés qui ont
ont fonctionné à merveille. Durant près de 12 minutes, chaque combattant aura son moment de gloire et c'est ça qui fait la beauté de ce match. Aucun d'entre eux ne va briller plus que les autres. Alors que Carlito porte son backstabber sur Shelton Benjamin, dans un élan d'opportunisme, Johnny Nitro tire la jambe du portoricain et fait le tomber pour devenir le nouveau champion intercontinental. En bref, ce très bon combat est en quelque sorte le symbole d'une génération de catcheurs qui étaient très doués dans le ring mais qui ont malheureusement été cantonnés dans le milieu de la carte durant l'entièreté de leur passage à la WWE. Ainsi, le règne de Shelton Benjamin en tant que champion intercontinental a largement contribué à confirmer les qualités dans le ring qu'on lui vantait. Avec le titre intercontinental autour de ses hanches, Shelton a véritablement conquis le cœur des fans en livrant des performances toujours plus spectaculaires. Durant son règne de 234 jours au total, il a croisé le fer avec les plus grands noms de la WWE à l'époque, comme Shawn Michaels, Chris Jericho ou encore Christian. Et à chaque reprise, Shelton Benjamin ne s'est jamais laissé impressionner et a toujours offert du spectacle à tous les fans présents dans les arènes. Son règne de champion intercontinental, bien que certaines périodes soient moins attrayantes comme sa rivalité avec Maven par exemple, s'est inscrit à tout jamais dans l'histoire de la WWE puisqu'il est le plus long des années 2000 à 2010. Une statistique qui est loin d'être anodine et qui vient souligner la volonté de la fédération à ce moment-là de le construire comme une véritable star montante. Malheureusement, comme j'ai déjà pu l'évoquer dans ma vidéo précédente sur Shelton Benjamin, le manque d'un personnage et ses lacunes au micro, dans une période où le main event était difficilement accessible pour de nouvelles superstars, ont fait qu'il n'a jamais reçu une mise en avant à la hauteur de ses talents dans le ring. Ce règne de champion intercontinental n'était sans doute pas le meilleur, notamment en termes de rivalité. En revanche, les performances, elles, ont été excellentes et encore aujourd'hui, les matchs de Shelton Benjamin se regardent très facilement. On peut le dire sans l'ombre d'un doute, Shelton Benjamin fait partie de ces catcheurs qui ont contribué à faire le prestige de ce titre intercontinental. I just want to thank you fans, WWE, WWE Universe, for allowing me all this time to live out my childhood dream. I'm Shelton Benjamin, I'm still the gold standard, and ain't no stopping me now!